Je pense, dans tous les cas, qu'on va aller aux élections dans pas longtemps. La date du 23 décembre, c'est la fin du gouvernement. Tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. Ce gouvernement est absolument intenable. C'est une catastrophe sur tous les plans. Réunion animée hier à la Knesset au cours de laquelle Yariv Levin, le président du Parlement israélien, a annulé un vote permettant la création d'une commission d'enquête parlementaire sur le scandale des sous-marins, prétextant l'invalidité du vote. L'opposition crie au scandale. Pour en parler ce matin, nous sommes en ligne avec Benjamin Lashkar du Likoud. Benjamin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, quoi qu'on en dise, on va en parler un peu plus dans un instant, Benjamin. Les images qu'on a vues hier ne sont pas vraiment à la gloire de la Knesset. Non, c'est vrai, c'est jamais très glorieux quand on a de telles choses et de tels arguments, parce que c'est pas l'image qu'on veut donner de la démocratie. C'est sûr. Maintenant, il y a eu un vote qui a eu des problèmes techniques avec une majorité qu'on appelle une majorité complètement par hasard, qui ne reflète pas la majorité de la Knesset. Et donc, pour des raisons techniques, ce vote a été invalidé. Le vote va être refait et il y aura une majorité qui reflète plus la réalité qui va passer. La démocratie, c'est pas juste des votes qu'on arrive à voler comme ça parce que des gens n'étaient pas là par hasard. La majorité doit refléter, le vote de la Knesset doit refléter le vrai vote et la vraie majorité du public. Donc, on ne peut pas s'amuser à faire passer des choses juste parce qu'on a réussi à faire en sorte que des gens n'étaient pas là par hasard ou d'autres erreurs techniques qui font que on arrive à faire passer des choses. C'est pas comme ça qu'on arrive à avoir une démocratie. Alors justement, on parle justement, vous nous dites que ce vote ne reflétait pas ce qui se passe vraiment au Parlement, mais tout de même, si on prend sur le papier, en tout cas, ce qui se passe à la Knesset, on peut imaginer que ce vote aurait pu avoir la majorité si le parti Kahol Lavan s'était associé, et on aurait pu imaginer qu'il s'associe à ce vote, puisqu'on sait que ce parti est né justement sur toutes ces histoires de corruption, les histoires de Benjamin Netanyahou. C'est pour cela que Benny Gantz a créé ce parti. Alors, est-ce que c'est pas un signe qu'il y a un problème quand même au sein de cette Knesset et au sein de cette coalition? Qu'il y a un problème au sein de cette coalition, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Enfin, ils n'ont pas voté pour. S'ils veulent voter pour, c'est leur droit d'ailleurs, mais ils n'ont pas voté pour cette fois-ci. Oui, mais s'ils veulent voter pour, ça sera la fin immédiate du gouvernement. Donc c'est leur choix. Sur un sujet complètement stupide, en plus, l'histoire des sous-marins est une absurdité. Tout le monde sait qu'il n'y a rien là-dedans. Personnellement, je ne suis pas contre qu'il y ait une commission d'enquête s'ils veulent perdre du temps. Enfin, c'est juste un gaspillage de ressources et de temps sur un sujet sans importance. Mais bon, avec plaisir. Maintenant, on a des choses plus importantes à traiter. Je pense, dans tous les cas, qu'on va aller aux élections dans pas longtemps. La date du 23 décembre, c'est la fin du gouvernement. Tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. À moins qu'il y ait un miracle et qu'il se passe subitement quelque chose. On ne sait jamais en Israël, évidemment. Un mois en Israël et même 2 mois, c'est l'éternité dans la politique israélienne. Mais les élections sont pour dans... non, pas les élections. La fin du gouvernement est pour dans 2 mois, donc les élections dans 5 mois. C'est plus ou moins l'analyse d'à peu près tout le monde. Qu'ils votent pour ou qu'ils votent contre. Donc... ce gouvernement est absolument intenable, c'est une catastrophe sur tous les plans et je pense qu'on va aller vers des élections au mois de mars. Alors hier, ce vote concernait justement cette commission d'enquête parlementaire sur les sous-marins, qui a été donc cette commission donc visiblement ne va pas voir le jour. Est-ce que toutes ces histoires autour des affaires de corruption, ce n'est pas le moment justement de mettre un peu au clair ces histoires et de passer peut-être à autre chose? Personnellement, comme j'ai dit à l'instant, j'ai aucun problème qui crée une commission parlementaire là-dessus. Enfin, c'est dangereux parce que ça peut être instrumentalisé pour faire passer des mensonges. Maintenant, à la fin, il n'y a rien. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il n'y a rien. Ce sont juste des rumeurs. Il n'y a même pas de logique dans les accusations dans cette histoire. Même le système judiciaire qui est extrêmement anti-Netanyahou n'a rien trouvé là-dedans. Je pense que donc s'ils veulent perdre du temps et gaspiller de l'argent public pour une enquête ridicule, c'est leur droit. Mais heureusement, il y a une majorité qui est contre le gaspillage d'argent public pour des bêtises pareilles. Donc voilà, la situation actuelle. Que répondez-vous aux personnes qui disent qu'aujourd'hui, Benjamin Netanyahou, en fait, met en place toute une politique, et même par rapport au coronavirus, pour justement se sortir de ces affaires de corruption, pour essayer de ne pas comparaître devant la justice? Qu'est-ce que vous répondez à ces personnes?
Ce sont des théories de conspiration. Le procès va commencer en janvier, il va y aller comme n'importe quel accusé, tout en étant Premier ministre. La loi lui permet de rester Premier ministre tant qu'il n'est pas non seulement condamné, mais condamné en appel. C'était justement une loi qui a été faite pour éviter que ce soit la justice qui décide qui est Premier ministre, qui permette de court-circuiter la démocratie. Dans un pays démocratique, c'est le peuple qui décide qui est au pouvoir, c'est pas la justice. À moins qu'il soit condamné en appel, à ce moment-là, il sera obligé évidemment de partir. À moins qu'il perde les élections entre-temps ou qu'il soit battu aux primaires du Likoud, ce qui est la démocratie. Il a le droit de rester Premier ministre et il ne peut absolument rien faire pour empêcher son procès. La justice est indépendante. Il va y avoir un procès à partir de janvier et puis ça va prendre le temps que ça va prendre. Vous ne pensez pas que Benyamin Netanyahou doit, à ce moment-là, peut-être déjà, si on parle d'élection pour dans 5 mois, laisser sa place à quelqu'un d'autre au sein du Likoud, que quelqu'un qui dirige le parti, qui peut-être mène le Likoud à une victoire peut-être plus nette que celle de ce qui s'est passé aux dernières élections? Pour moi, ce qui est important, c'est l'intérêt du parti, l'intérêt du pays, ce n'est pas l'intérêt personnel de Netanyahou. Donc, je n'ai absolument rien contre le fait que Netanyahou décide de partir et de laisser sa place, ce serait même avec plaisir. Mais tant qu'il veut se présenter et tant qu'il est réélu par les adhérents du Likoud, c'est lui qui est le chef du Likoud. S'il décide de se présenter contre d'autres gens et que les gens votent pour lui, comme ça s'est passé l'année dernière au mois de décembre, c'est lui le chef du Likoud. Ce sont les adhérents du Likoud qui décident qui est leur chef. Très bien. Benjamin Lashkar, sur donc cette affaire qui a agité la Knesset, et je suppose qu'on aura encore quelques affaires comme celle-ci jusqu'à donc au mois de décembre, jusqu'à cette date butoir du 23 décembre, comme vous l'avez dit, qui est la date où le budget doit être validé par le gouvernement et par la Knesset. Merci beaucoup d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Kalita. Merci à vous.